Chers frères prêtres, en ce soir, vous allez renouveler les engagements de votre ordination sacerdotale, et c'est à vous que je m'adresse en premier lieu pour vous exprimer, au nom de toute l'Église, ma reconnaissance, ma gratitude pour votre ministère. Votre engagement dans le célibat pour le service de l'Église et pour celui de vos frères et sœurs en humanité, à la fois vous procure tant de joie, mais aussi, je le sais, vous burine, vous éprouve, vous déleste de tout ce qui ne serait pas un oui absolu à Dieu. Le contexte que l'Église vit aujourd'hui, contexte pollué par tant de scandales, quelquefois de crimes commis par des clercs, jette une image soupçonneuse sur tout le clergé. Ce contexte tourmenté nous invite à prendre la mesure d'une authentique conversion, en particulier dans le chemin de croix que l'Église accomplit en ces jours à la suite de son Maître. On ne gère pas une crise en Église seulement par des réformes administratives ou procédurales ou de communication, mais par un retournement intérieur dans lequel se joue notre relation à Dieu. En premier lieu, ce qui est mis en cause, c'est le mystère même de l'Église. À cause de toutes ces affaires, la voilà discréditée, dénoncée, traînée devant les tribunaux et la justice des hommes. Cette Église sainte, parce qu'elle est habitée de l'esprit de vérité, la voilà salie, ternie dans son identité par le péché de ses ministres. Ma conviction est que seule la sainteté personnelle nous permettra de sortir du gué et de se dégager des aveuglements dans lesquels nous sommes enlisés. Je dis bien nous, parce qu'il s'agit certes du péché personnel de tel ou tel évêque, prêtre religieux, fidèle laïque, mais aussi de structures de péché, de plis, de postures qui ont rendu possible, plausible, toutes ces dérives. Il s'agit donc d'entreprendre un travail collectif, collégial, synodal pour rompre avec des habitudes, des pratiques, non seulement dans le ministère de chacun, mais aussi pour l'ensemble de l'Église. Et tout cela commence et se rapporte ultimement par l'appel à la sainteté qui doit retentir d'une manière urgente, intense. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous avertit l'Épître aux Hébreux dans l'office des lectures de ce jour. Aux pires périodes de l'Église, qui a pourtant traversé tant de crises et de cataclysmes, ce sont bien les saints qui ont été les pionniers et les prophètes d'une transformation salutaire, qui ont permis à l'Église de se retrouver dans un souffle nouveau, de se redresser, de redresser la barre. Ce sont les François d'Assise, les Catherine de Sienne, les Saint Dominique, les Saint Ignace de Loyola et Thérèse d'Avila, Charles Borromée et tant d'autres, qui par leur radicalité évangélique, leur vertu théologale et morale, leur intuition spirituelle et intellectuelle ont remis le navire à flot. Leur histoire sainte nous convainc que quand l'Église tombe à bas, tombe à terre, comme le Christ en sa passion sous le poids de la croix et des péchés de ses membres et des opprobres de la foule, seule la sainteté prélude à son relèvement, à son redressement. Comme le disait Georges Bernanos, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Certes, il faut une opération vérité, transparence, des efforts renouvelés de formation, d'information, de vigilance, mais avant tout, surtout, refaire personnellement et tous ensemble le choix de Dieu. Les réformes structurelles, organisationnelles et pédagogiques nécessaires resteront toujours secondes par rapport à cet impératif théologal, la conversion du cœur au Seigneur et en particulier dans la vie eucharistique. Le corps du Christ offert, accueilli, partagé à chaque messe fait advenir l'Église qui le célèbre comme son corps. Comme le disait
le père de Lubac, l'Église fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église. Lorsque le rapport au corps des autres, des plus fragiles en particulier, est biaisé, manipulé, profané, perverti, le « ceci est mon corps » au sommet de la célébration, nous sommes de considérer en l'autre, en sa vulnérabilité, une présence du Christ. Jésus qui nous dit dans l'évangile de Marc, « Quiconque entraîne la chute d'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. » Jésus nous offre en sa Pâque son propre corps, afin de nous approcher du corps de l'autre avec autant de respect, de charité, qu'on reçoit le corps du Christ en nous. Dans une société qui veut fabriquer le vivant, marchandiser le corps, le jeter à la poubelle quand il est usé ou fripé, le gominer pour qu'il reste toujours jeune, libérer ses pulsions en levant tout interdit, l'Eucharistie nous fait redécouvrir le sens du corps, sa beauté dans ses limites, sa grandeur dans sa vulnérabilité. Oui, l'Eucharistie, ultimement, nous guérit de tous les abus, dérives, perversions qui offensent le corps d'autrui. Dans son exhortation apostolique Gaudete Exsultate sur l'appel à la sainteté, le pape François évoquait récemment ce mépris du corps comme des tentations contemporaines particulièrement fortes. Notre corps que bénit chaque jour, à chaque prière, le signe de croix que nous lui apposons est sanctifié par les sacrements, en particulier la très sainte Eucharistie. Face à la crise actuelle dans l'Église à laquelle se réfracte la crise plus profonde encore de notre société sécularisée qui oublie Dieu, le premier rempart, oui, c'est la sainteté eucharistique. Mais à plusieurs reprises, le pape François a évoqué à propos des dérives des mœurs, non seulement le rapport au corps, mais aussi le rapport à l'autorité. Il a parlé du cléricalisme concernant les abus de pouvoir qui ont pu conduire aux pires atrocités et au silence complice. Le sacerdoce ministériel dans l'Église a pour rôle de servir l'exercice par les baptisés de leur sacerdoce baptismal. Dans une catéchèse durant l'année du sacerdoce, Benoît XVI avait précisé que le mot hiérarchie a le sens d'origine sacrée et non pas de domination. La hiérarchie implique non pas un pouvoir sur les personnes ou les espaces, mais comme le disait le pape émérite, un service pour favoriser la co-responsabilité des fidèles laïcs et la transformation missionnaire des communautés chrétiennes. Derrière le cléricalisme se niche ce que le pape François appelle le néo-pélagianisme, c'est-à-dire la conviction autosuffisante, autoréférée, que l'on peut mettre le salut à la portée de soi. On n'a pas besoin de l'amour de Dieu. Alors on n'est plus dans l'espérance, c'est-à-dire de tout attendre de Dieu, mais dans la sécurité, la maîtrise, la toute-puissance, en comptant sur ses propres forces et ressources. N'oublions jamais que le Christ envoie les siens non pas équipés, mais dépouillés. Ne prenez rien pour la route. On ne peut compter que sur la force du Christ. Notre autorité repose totalement sur la sienne. Et cette autorité se fait charité à l'égard de tous, jusqu'à donner notre vie pour chacun. En christianisme, l'autorité du prêtre est celle d'une paternité qui veut faire grandir ceux que Dieu nous a confiés. Le prêtre n'est pas un expert, mais un père qui engendre à la vie de Dieu, lui-même dépassé par la grâce qu'il diffuse au nom du Christ, cette grâce qui fait renaître par le baptême, qui pardonne à chaque confession, qui nourrit à la messe, qui confirme par le don de l'Esprit, qui unit par le mariage, qui configure au Christ pasteur au moment de l'ordination sacerdotale ceux que Dieu s'est librement choisis. Comme on le désigne communément, le prêtre doit être un père qui donne la vie de Dieu, qui donne sa vie pour Dieu, un père qui conduit, un père qui éduque. À l'heure où les fondements naturels et anthropologiques se corrompent, un père qui enseigne le mode
de vie, le mode d'emploi de la vie. La conversion qui nous est demandée est spirituelle, mais aussi pastorale. Nous ne sommes pas des entrepreneurs, des managers, des animateurs, des fonctionnaires, mais d'abord des pasteurs. Et il nous faut redemander au Seigneur, en particulier dans cette Eucharistie, ce cœur de pasteur. La conversion à laquelle nous convoquent les temps actuels, enfin, trouve un troisième lieu d'application. Pas simplement d'ordre eucharistique et hiérarchique, non seulement spirituel ou pastoral, mais elle se joue sur le terrain de la fraternité. Le cléricalisme, comme accaparement du pouvoir, se rapporte à une maladie qu'évoque aussi souvent le pape François, qui est la mondanité spirituelle. Je le cite, « Cette mondanité se cache derrière les apparences de religiosité et même d'amour de l'Église. Elle consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine, le bien-être personnel. » C'est ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Henri de Lubac parlait de recourbement de l'être sur lui-même. On protège ses acquis, ses intérêts, son confort. On refuse toute transcendance, toute sortie de soi vers Dieu et vers les autres. On renonce à la charité. Chacun de nous peut se laisser envahir et corrompre par cette mondanité spirituelle en se privant peu à peu d'une relation personnelle au Christ. Et l'Église devient ainsi, petit à petit, une institution mondaine sous un drapé spirituel et pastoral. L'Église alors perd son âme, son principe, elle devient exsangue au sens premier du terme, elle se prive du sang du Christ, de son amour répandu en nos cœurs par l'Esprit et en nos corps par l'Eucharistie. Alors, l'Église ne se situe plus au rebord du monde, tout près des attentes et des vulnérabilités de nos frères en humanité, mais elle risque de se positionner dans une logique de représentation, d'administration, dans une posture de pouvoir politique ou médiatique. Ce que le peuple de Dieu attend de vous, chers frères, c'est d'une proximité fraternelle, entre vous d'une vraie communion ecclésiale, une amitié fondée au-delà des parcours personnels et des sensibilités spirituelles, une amitié partagée pour une tâche commune, bâtir le corps du Christ. Au début de cette Semaine Sainte, en découvrant sur nos écrans Notre-Dame de Paris embrasée, je ne pouvais pas ne pas penser à notre Église incendiée de l'intérieur, symbole de la foi qui s'inscrit dans la pierre, richesse patrimoniale et emblème culturel de notre pays, cette cathédrale qui porte 9 siècles d'histoire et la mémoire de la Passion du Christ avec la couronne d'épines, va être restaurée, heureusement. Notre Église aussi, à travers ses drames et ses déchirures, est appelée sans cesse à renaître. Elle a les paroles de la vie éternelle. Elle porte l'espérance du monde en même temps que ses stigmates. Et c'est à cette tâche de reconstruction que nous sommes réquisitionnés par le Christ, qui en est le premier bâtisseur, le premier artisan, le premier architecte. Demandons, avec action de grâce et reconnaissance au Seigneur, de pouvoir participer à cette œuvre en laquelle se joue toute notre vie. Amen.